Salut à tous, comme d'habitude, bienvenue à Debilland. Lecture, réaction, française, européenne, mondiale. Alors, tant que j'y pense, donc la vidéo d'avant, je parlais de la main-d'œuvre, etc., là, qui fait du trafic de drogue, etc. Tous les gens qui sont dans la misère, quoi. Bah oui, c'est évident, hein. Ils sont dans la misère, ces gens-là. Et puis ils fuient tous la guerre, c'est évident, voilà. Les pauvres petits. Voilà. Avant que j'oublie, donc la dernière fois, dans une vidéo qui date d'il y a déjà une semaine à peu près, j'avais dit que les médecins devaient commencer, selon moi, par exclure directement les trucs les plus dangereux, les plus graves, quand il se passait tel ou tel accident sur telle ou telle personne qui arrivait aux urgences, ou même chez le médecin. J'avais dit donc qu'il fallait directement, ce qui est logique, commencer par le plus grave, et une fois que le plus grave est exclu et mis de côté, on peut redescendre dans l'échelle de la gravité sur des choses beaucoup moins graves, qui ont beaucoup moins de conséquences, de répercussions, voilà. Des choses bénignes, quoi. Eh ben donc, je vais vous citer un exemple cette semaine. J'ai vu dans l'actualité une personne qui a eu un accident de vélo. Apparemment, il s'était fracturé le nez. Hein. Qu'ont fait les médecins? Ils se sont attardés sur la fracture du nez. Il est mort quelques heures plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait exactement l'inverse de ce que je disais l'autre fois. Voilà. Exactement. Ce sont des incompétents. Tout simplement. S'il a fait une chute à vélo, fallait peut-être regarder aussi s'il n'avait pas un traumatisme crânien. Hein, au lieu de s'attarder que sur le nez. Parce que c'est pas parce que le patient arrive en disant « je me suis cassé le nez » qu'il faut regarder que le nez. S'il a fait une chute à vélo, il faut peut-être regarder un peu plus loin. Mais non, ils se sont imaginés que c'était qu'une pauvre fracture du nez, que c'était quelque chose de simple, pas très grave, et puis ils sont passés à côté du reste, et puis il est mort. Voilà. Donc ça confirme ce que je dis, tout simplement. Et ces gens-là ont fait des études de médecine. Hein, voilà. Mais apparemment, n'ont aucune logique. Hein. Apparemment, on peut clairement appeler ça des gens foutres. Hein. Voilà. Ils en ont rien à foutre, tout simplement. Ils réfléchissent à rien, des incompétents. Voilà, des incompétents. Alors que ça paraît tellement logique. Le mec arrive, il te dit, le patient arrive, te dit, j'ai fait un accident de vélo, je me suis fracassé le nez, je me suis cassé le nez, etc. Regarde plus loin. Si c'est tapé la tête, regarde plus loin. Logique. Non, fracture du nez, on en reste là. Fracture du nez, c'est bon, vous pouvez rentrer après. Eh ben non, il est mort. Bon, bah ça fait que confirmer ce que je dis, c'est tout. Rien de plus, malheureusement. Ensuite, on va continuer. Hein. Vu que j'y pensais, je voulais surtout pas l'oublier, parce que là, je l'avais dans un coin de la tête. J'ai dit, il faut absolument que tu en parles après, parce que sinon tu vas oublier, tu vas zapper, ce sera fini, quoi. On en est où? Et des cas comme ça, il y en a très souvent. Hein. Ça s'appelle du bon sens, de la logique, un peu de réflexion, un peu d'intelligence, un peu de sens de priorité. Hein. Voilà, c'est tout. Mais apparemment, ils n'ont pas tous ça. Hein. Et là, c'est que pour un nez cassé, alors vous imaginez le reste. Alors, on en est où? À Grenoble, non, ça je l'ai... oui. À Grenoble, 38, un dealer de 15 ans, en trottinette électrique, renverse un policier pour permettre la fuite de son complice. À Fraisse, dans le 42, du sursis pour sa 8e condamnation. Après avoir agressé sexuellement sa collègue de travail, la jeune femme a quitté l'entreprise. Patoufik. Ensuite, la presse de gauche vous dira que c'est un affrontement entre supporters. La France insoumise vous dira que ce n'est que justice. La vérité, c'est que l'islamisation du continent a ressuscité l'antisémitisme en Europe. Donc ça, c'est un tweet. C'est un message d'Éric Zemmour, qui est passé d'ailleurs ce matin à la radio. J'étais bien content pour une fois de pouvoir l'entendre. Voilà. Comme j'ai rarement l'opportunité de pouvoir l'entendre et de l'écouter,
Voilà, ça faisait plaisir de pouvoir avoir enfin cette opportunité-là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant, un antisémitisme, on parle pas de racisme là. Non, là, c'est l'antisémitisme. Hein. Alors, quand c'est un asiatique, ça n'existe pas. Quand c'est un européen, ça n'existe pas. Quand c'est un arabe et un noir, oh bah là. Là, déjà, rien que le fait de dire un arabe et un noir, c'est déjà raciste. Voilà. Un asiatique, non. Un européen, non. Un arabe et un noir, c'est raciste. Ça y est. Déjà, là, t'es déjà dans le racisme. Mais c'est pas moi qui suis raciste. C'est ceux qui voient du racisme là-dedans qui sont racistes. Hein? Faut bien rappeler, hein. Faut bien retourner toute cette merde, hein. Parce que, voilà. Hein. Faut faire du tri, hein. Faut mettre des coups de pied au cul dans cette connerie. Hein. C'est ceux qui voient du racisme partout, hein, qui sont racistes. Hein. Il n'y a pas du racisme non plus partout. Hein. Voilà. Mais avec vous, il y en a de plus en plus, forcément. Alors, si tu es un Européen, c'est normal. Ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Le racisme anti-asiatique non plus. Ou alors, ça dépend qui c'est qui te le fait. Et puis, quand c'est les juifs, eh ben, c'est de l'antisémitisme. Voilà. On a chacun sa spécificité. Hein, voilà. On est tous égaux, mais on a tous notre spécificité. C'est bizarre. Ah ben, voyez, Éric Zemmour. Ce monstre. Cet odieux personnage. Ce sinistre personnage. Là, il a fait un message. 50 millions d'euros en moins pour les Français handicapés ou invalides. 100 millions d'euros supplémentaires pour les migrants. C'est ce que propose la France Insoumise à l'Assemblée. La honte. Voilà. Je vous rappelle que pendant l'élection présidentielle en 2022, on disait qu'il détestait les handicapés. De toute façon, moi, bientôt, on me dira aussi que je déteste les handicapés. Parce qu'en fonction de ce que je vais dire dans les vidéos, vous allez voir que le peu de commentaires qu'il y aura, et le peu de vues qu'il y aura, j'espère qu'il y en aura des tonnes de vues. Parce que je préfère être insulté et que mes paroles finissent par vous faire réfléchir, plutôt que de ne pas être insulté et que mes paroles n'aient aucune portée, ça serait dommage. Voilà. Donc moi aussi, on me dira que je suis un haineux, que je déteste tout le monde, bien évidemment. Hein. Mais ceux qui détestent vraiment les gens, eux, c'est des gens bien. Voilà, c'est logique. De toute façon, il faut bien en passer par certaines choses pour faire bouger les choses. Sinon, si on dit aucune vérité, je sais que les gens ont du mal à voir la vérité et à l'entendre. Je sais. C'est comme ça. Hein. Ils préfèrent entendre des conneries et puis après ils vont s'en plaindre en plus. Ah là 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 là. À Toulouse, une jeune femme touchée par une balle perdue lors d'une nouvelle fusillade au quartier des Izards. Agression barbare à Rotterdam aux Pays-Bas. Un SDF en train de dormir se fait écraser la tête avec un bloc de béton. L'agresseur activement recherché pourrait se trouver en Belgique. La victime est dans un état très critique. Bah tu m'étonnes. Moi ce qui me choque aussi c'est que vous vous attardez sur le SDF quand il s'est pris un bloc de béton mais pas avant. S'il est dans la rue, on s'attarde pas dessus. On s'attardera sur lui que s'il se prend un bloc de béton dans la tronche. Ça aussi c'est incroyable. Hein. Incroyable. Martigues 13, pronostic vital engagé pour un homme de 21 ans visé par une rafale de Kalachnikov. Oui, ça je l'ai déjà lu. Où j'en suis? Paris 4e, le quartier historique du Marais devient un camp de migrants géant du long de la Seine du BD Bourbon. Sont apparues des centaines de tentes. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle, mais on va pas non plus pouvoir parler, parce que les vidéos sont trop longues après. Limé. Non. Où j'en suis? White Trash. Quand Donald Trump virait de son émission The Apprentice un candidat qui s'auto-dénigrait en 2007. Limé 78, accusé à tort de blasphème envers l'islam, une professeure est menacée et victime de pression après un cours parlant de l'enfer. L'affaire agite le lycée depuis près d'un mois et les services de l'État ont été alertés.
Moi je vous dis, Samuel Paty et Dominique Bernard ne seront malheureusement pas les seuls. Hein. Quasiment toutes les semaines, il y a des agressions de profs et c'est toujours en rapport avec la même problématique. Hein, donc forcément, et ne croyez pas que ça va toucher que les profs. Hein. Ça va toucher tout le monde. De toute façon, depuis que ça commence à gangréner, tout le monde a été à peu près touché. Les juifs, les Français d'origine immigrée, les policiers, les militaires, les professeurs. En fait, il faudrait peut-être attendre un jour que ça touche un homme politique. Peut-être que là, ça bougerait. Et encore pas sûr, parce qu'on est tellement dans un marasme dans ce pays que je sais pas. Même là, j'ai des doutes. L'artiste d'origine iranienne Marjane Satrapi tacle Sandrine Rousseau sur le sujet du voile islamique. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques, vous êtes bête, et il vaut mieux vous taire. Elle a tout à fait raison. Voyez, quel raciste je suis. Je suis en train de dire que l'artiste d'origine iranienne, donc musulmane, a raison. Oh là là. Là, bizarrement, là, vous n'allez pas relever que je suis raciste à ce moment-là. Ah, c'est bizarre, là. Là, ça va dans votre sens. Voilà. Là, ça vous fait plaisir hein, que je dise ça, mais elle a parfaitement raison, c'est tout. Elle a parfaitement raison, il faut dire ce qui est. Quand quelqu'un a raison, il faut dire qu'il a raison. Pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que c'est du bon sens, de la logique, en fait. C'est intelligent, ce qu'elle dit. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant à reprendre dans ce qu'elle a dit, au mot près, hein, parce que les mots ont un sens et la formulation a un sens aussi. À force de ne pas vouloir être raciste. Donc, si elle ne veut pas être raciste, c'est qu'elle est raciste. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Si tu ne veux pas être raciste, c'est qu'au fond, tu l'es vraiment. Si tu exerces un combat contre toi-même, c'est bien qu'au fond, il y a un problème, non? Donc, ça veut dire qu'on est à peu près tous racistes, non? Non? Je sais pas. Il faut du temps hein, pour que ça cogite là-haut. Il faut du temps. Hein. Moi, combien de fois j'ai dû expliquer le racisme hein. Combien de fois on m'a dit t'es un sale raciste hein. Et au bout d'un moment, quelques mois, quelques années après, j'ai vu des gens évoluer par rapport au racisme. Alors qu'avant, ils évoluaient pas. Hein. Si tu leur dis rien, ils bougent pas. Hein. T'es raciste. Voilà. Alors qu'en fait, c'est tellement évident qu'on est tous racistes. Mais alors, je préfère en général leur dire tout doucement, hein, avancer étape par étape. Parce que si tu leur dis tout de suite, on est tous racistes, en général, ils le reçoivent mal. Donc il faut, en général, prendre tout pour soi, au pire des cas, hein, tu prends tout pour toi. On va te dire t'es raciste. T'es pas obligé de dire ouais vous avez raison je suis raciste. Parce que c'est faux d'une certaine manière. Si je suis le seul à être raciste c'est faux. Mais il faut essayer de prendre sur soi hein, et de les laisser dire et vous verrez que peut-être quelques mois, quelques années après ils auront cogité. Hein, il faut du temps des fois. Il faut que ça, qu'il y ait une réflexion. Parce que sur le coup sinon tu vas les brusquer. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis il y en a certains au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans ils auront toujours pas compris. Hein, mais bon. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Vous devez subir l'insulte qu'on vous accuse de racisme par des gens aussi racistes que vous, voire plus. C'est insupportable, mais il faut le prendre sur soi. Voilà. Et que comme ça qu'on va peut-être y arriver. Hein. Peut-être. Hein. Donc voilà, c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Hein. À force de ne pas vouloir être raciste. Donc ça veut bien dire que vous luttez contre votre racisme intérieur. Voilà. Mais ils s'en rendent même pas compte, des fois, ils s'en rendent même pas compte. Même la plupart du temps, ils s'en rendent pas compte. Mais c'est évident. De toute façon, moi je vais vous dire. Moi je suis quelqu'un, j'estime, avoir une tolérance assez légendaire. C'est pour ça que quand on me dit t'es intolérant, ça me fait bien délirer, quoi. Mais pas dans le bon sens, hein. Je vous trouve tellement pitoyable, misérable de me sortir ça. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont sorti. Et qui me le sortent encore d'ailleurs. C'est comme ça. On me dit la tolérance, tu fais pas preuve de tolérance, t'es vraiment quelqu'un fermé d'esprit. Oh là, bien, je crois que c'est plutôt l'inverse. Hein. On est vraiment dans un monde qui marche sur la tête, hein, vraiment. Pour vous dire à quel point je suis pas fermé d'esprit, à quel point je suis tolérant, j'ai très vite compris qu'on était tous racistes parce que je me suis dit si toi, t'es tolérant et que tu fais preuve de racisme, ça veut forcément dire que tous les autres faux culs sont bien plus racistes que toi. C'est évident. C'est d'une évidence en fait. Mais imparable. Voilà. C'est tout. Si moi, quand on est bouffé, rebouffé, je commence à sentir que moi je suis raciste,
c'est que les autres le sont bien plus que moi encore. C'est évident. Ou alors c'est moi, je suis une pourriture? Je suis la seule pourriture? Puis attention, hein, il y a le... Dans le racisme, tout n'est pas à jeter. Hein. Bah, je veux dire, quand t'es gratuit, quand c'est du racisme gratuit, là c'est incompréhensible, et là c'est intolérable, là c'est condamnable, ce que vous voulez. Mais quand tu subis de la merde, pendant des années et des années et des années, et que ça change pas, et que t'en subis toujours plus, par toujours les mêmes personnes, qui se permettent tout, au bout d'un moment, le racisme, je pense que il a le droit d'exister. Hein. Malheureusement. Mais bon, hein, je suis intolérant, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train d'écrire petit à petit un livre où les gens vont pouvoir assister, lire, page après page, toute mon intolérance. Et ils vont se rendre compte que... D'ailleurs, je pense qu'un de mes chapitres, je l'appellerai Ma tolérance à moi. Un truc comme ça. Hein. Voilà. Je pense qu'il y aura ça. Hein, parce que vous verrez à quel point la tolérance chez moi est quasiment infinie. Hein. Des trucs, des dingueries. Hein. Des trucs cosmiques. Hein. Voilà. Parce que je vais pas tout vous dire là, ça n'aurait aucun intérêt. Hein. Hein, vous allez voir ma tolérance. Ma tolérance à moi, elle est quasiment infinie. Seulement, il faut que moi, je me pose des limites. Parce que si je m'en pose pas, je vais pas tenir le coup. Après, au bout d'un moment, c'est mauvais pour la santé. Hein, mentale et physique. Hein, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein, faut arrêter. Quand vous aurez autant de tolérance que moi, on en reparlera. C'est pas près d'arriver pour l'instant. Pour l'instant, non. Croyez-moi que c'est pas prêt. Et je fais pas partie de ceux qui exagèrent, hein, qui vont s'inventer des vies, etc. Je vous dis que ce qu'il en est. Hein. Voilà. De toute façon, vous allez pouvoir la tester un jour. Si vous allez lire mon livre un jour, là, quand je l'aurai sorti, quand j'aurai fini, vous allez voir. Je vais faire un chapitre entier sur la tolérance. Voilà. Mais on pourrait dire que le livre entier sera sur la tolérance d'une certaine manière. Mais un chapitre sera vraiment dédié à ça. La tolérance. On va voir à ce moment-là les mythes et légendes de mon intolérance. On va voir. D'ailleurs, c'est insupportable d'entendre souvent des gens me dire t'es intolérant, alors qu'ils sont sûrement bien plus intolérants que moi. C'est ridicule. Vous êtes minable, vous êtes pitoyable. Grandissez, hein. Grandissez un petit peu, s'il vous plaît. On en était où, là? On était à la tolérance. De toute façon, la tolérance... S'il y en avait un peu plus de la tolérance un peu partout, il n'y aurait pas toutes ces affaires, de toute façon. Viol, agression sexuelle et omerta, enquête sur la face sombre de la gauche militante. Vauréal, 95. La mosquée organise une exposition sur les musulmans qui ont contribué à façonner la France dans l'hôtel de ville en partenariat avec le maire Parti Socialiste, Raphaël Lantéry. Alors c'est marrant parce que moi j'attends toujours aussi les églises ou même les mosquées, n'importe, les synagogues, n'importe, ou les musées même carrément, qui organiseraient une exposition sur tout ce que les Européens blancs, bon, Européens quoi, à la base, ont apporté de bon aux pays musulmans aussi. J'aimerais bien que ça soit dans les deux sens, bizarrement. Mais bizarrement, dans l'autre sens, ça n'existe quasiment pas. On le soulignera pas. Presque c'est une normalité que nous on apporte des choses bien, et en général on dira qu'on a apporté que du mal. Alors que eux nous ont apporté que du bien. Bah c'est évident, quand tu colonises l'Espagne pendant presque 8 siècles, par le sabre en plus, hein, par le sabre, par le sang, par la violence. Forcément que t'as apporté que du bien toi aussi. Forcément, eh oui. Forcément. Ça c'est du racisme. Hein. D'un côté, ils ont apporté que du bien, et nous que du mal. Ça c'est du racisme, hein. On est bien d'accord, voilà. Et du foutage de gueule, et de l'hypocrisie sans limite. Voilà. Et de la débilité, bien évidemment, hein. Un homme frappé à mort à Morteau, 25, par un délinquant multirécidiviste, après des avances homosexuelles, des faits d'une extrême violence, diffusés sur Snapchat par l'agresseur présumé. Donc sûrement intolérant, qui n'a pas toléré qu'un homosexuel lui fasse des avances, et qui lui a massacré la gueule. Voilà. C'est la tolérance. Là on est sur de la tolérance de niveau légendaire, là. Oui, sûrement. Et je pense... Hein, savoir à peu près l'origine de l'agresseur. Hein.
Je pense que les musulmans nous apportent que des bonnes choses. Bien évidemment. Vous pensez que là, c'est un juif ou un Européen de souche qui a commis ça? Ah, il y a peu de chance, hein. Et on en parle comme si c'était normal. Comme si c'était une banalité. La mort, la vie, le sens sacré de la vie, le sens sacré de la mort devient banal. Dans notre société de débiles mentaux. Voilà. Excusez-moi de souligner encore un truc complètement délirant. Donc c'est la tolérance. C'est le vivre ensemble, c'est l'avenir. Voilà. C'est le progrès. Ok. Ensuite. Saint-Gaudin. Je sais pas si ça se dit Saint-Gaudin. Saint-Gaudin, ouais. 31. Malik, un migrant clandestin, tente d'étrangler Manon, sa compagne, depuis 3 mois, qui est déjà enceinte. Il n'était pas d'accord que l'enfant porte le nom de sa mère. Donc on en revient au prénom, et on en revient bien évidemment au vivre ensemble, et on en revient aussi à ce que je vous dis d'habitude. Oui, des fois le mélange est possible, rarement, hein. Et des fois ça va bien se passer, c'est très bien, et la plupart du temps ça va très mal se terminer, comme je vous dis souvent, dans le sang et dans les larmes. C'est exactement ce qui s'est passé là. Voilà. Incroyable, hein. Incroyable, telle révélation. Mais quelle surprise. En plus, migrants clandestins, hein. Même pas légaux, hein. Même pas légal, hein. Clandestins, hein. Mais je sais pas ce qu'elles ont, certaines européennes, ça les excite. Voilà. Elles aiment bien se dire, je me suis mis avec quelqu'un d'africain. Il y en a, c'est comme ça, hein. Ça fonctionne typiquement comme ça. Hein. Il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a de plus en plus de ces cas-là. Alors si ça se termine bien, et même si ça commence bien, c'est bien, tant mieux pour elle. Mais en général, non, ça se finit très mal et ça commence très mal. Bref. C'est comme maintenant, on voit des fois des européennes, hein, des blanches, voilées de la tête aux pieds. Hein. J'en ai déjà vu. Hein. C'est comme s'il y avait une soumission inconsciente à une invasion. Quoi. C'est comme si elles se disaient dans leur inconscient, il y a un problème, je vais me voiler, je vais anticiper. Alors que les Iraniennes, dans un pays musulman, se battent pour enlever le voile. C'est paradoxal, hein, quand même. Hein. Ensuite, bon, j'ai essayé de lire un peu plus, parce que sinon... je crois que j'ai déjà lu ça. Service de l'État. Donc Limé, 78, accusé à tort de blasphème envers l'islam. Une professeure est menacée, victime de pression après un cours en parlant de l'enfer. L'affaire agite le lycée depuis près d'un mois et les services de l'État ont été alertés. Ok. Poitiers, une fusillade devant un kebab fait 1 mort et 4 blessés. Anis n'avait que 15 ans. Issachar P, très connu des services, mis en examen pour assassinat et écroué. Il pourrait appartenir au gang marseillais Yoda. Alors la mafia italienne est en Italie, hein, logique. Et la mafia maghrébine est en France. Logique. Tout est logique dans... Non mais forcément, tout est logique. Et on pourrait citer un tas d'autres mafias qui bizarrement... Les Yakuza, au Japon, hein, dites-moi si je me trompe, sont au Japon. Bizarrement. Bah, les mafias algériennes, par exemple, ne sont pas en Algérie. C'est très bizarre. C'est un peu suspect tout ça. Alors... Une chose qui pourrait excuser les Israéliens, ce serait si les gendarmes avaient l'air d'origine maghrébine arabe, a affirmé Samantha de Benderne, chercheuse après l'arrestation de gendarmes français à Jérusalem en domaine français.
N'importe quoi, bref, passons. Ils ont fait des chants vivement que les soldats israéliens tuent tous ces putains d'Arabes. Gloire aux enfants morts et personne n'en parle. Un auditeur s'est plaint du traitement médiatique après les violences à Amsterdam. Non mais c'est bien de le mettre en avant ça. Seulement vous choisissez toujours le camp qui vous arrange. Faudrait peut-être tout prendre en fait, non? Peut-être qu'enfin on arrivera à quelque chose, non, si on prenait tout. Si on prenait tout le merdier, au lieu de prendre qu'une partie du merdier, ce serait plus logique, non? Plus cohérent, moins hypocrite. Je sais pas, hein. Et puis, alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des juifs qui n'ont pas essayé de provoquer. Il y a des cons partout. Il y a des brebis galeuses de partout. Seulement, j'ai l'impression, et je ne pense pas me tromper en disant que dans certains pays et dans certaines religions et dans certaines civilisations, il y a plus de cons que dans d'autres. Eh oui, ça aussi c'est une vérité qu'il va falloir regarder. Hein. Eh oui, malheureusement. Hein. Ah, ça c'est une terrible vérité que je viens de donner là. Ah oui. Je vous garantis, j'ai vu des gens bien de partout, moi. De toute couleur de peau, j'en ai vu des biens. Mais j'ai vu énormément de gens qui posaient problème dans une certaine partie du monde. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et ils posent beaucoup plus de problèmes, ces gens-là. Bizarre, hein? C'est très très bizarre, hein? Il y en a partout des cons. Il y a des pourritures partout. Mais il y en a, dans certains pays, il y en a beaucoup plus que dans d'autres. Comment vous me l'expliquez, ça? C'est bizarre, hein? Terrible vérité, hein? Et je pense qu'on est clairement sur une vérité, là. Parce que depuis le temps que j'observe le truc, je pense quand même ne pas dire trop de la merde, hein? Et vous avez vu, j'ai mis encore un petit doute, mais... léger, hein? Très léger, hein? Il est 16h48, donc ça c'était dans la semaine. Le 8 novembre, donc le 8 novembre, nous sommes le 10. Les femmes commencent à travailler gratuitement jusqu'à la fin de 2024. Cela correspond à l'écart de salaire entre hommes et femmes, 13,9%. Donc voilà, les femmes qui travaillent à partir du mois de novembre, du 8 novembre, travaillent gratuitement. Eh oui, par rapport aux hommes. Avec l'écart de salaire, voilà. Ça aussi, tout est normal, voyons. Eh ouais, et on ne cessera de le répéter, ça aussi. Un majordome de Michel Barnier a été interpellé avec 51 grammes de cocaïne sur lui hier soir. Mauvais timing. Le gouvernement a présenté son plan de lutte contre le narcotrafic ce midi. Donc apparemment, le majordome du Premier ministre a été interpellé avec 51 grammes de cocaïne. Ok. Alors là, on est aussi sur une connerie, mais... Enfin, une connerie. Il faut aussi la comprendre, la connerie. Sinon, tu la vois pas, la connerie. Sinon, tu vas dire que tout est normal. Hein. Le classement des plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Alors, écoutez bien, hein, parce que... Où est le piège? Où est le piège? Alors, si je vous dis où est le piège, vous allez peut-être le voir venir. Mais si je vous dis rien, vous allez peut-être pas le voir. Le classement des plus gros consommateurs de cannabis en Europe. 1. France, 44,8%. 2. Danemark, 38,4%. 3. Espagne, 37,5%. 4. Italie, 32,7%. 5. Royaume-Uni, 29%. 6. Allemagne, 28,2%. 7. Irlande, 27,9%. 8. Pays-Bas, 27,7%. 9. République tchèque, 25,9 et 10 Finlande 25,6. Alors déjà, je pense pas qu'on peut se fier aux chiffres à la perfection. Et secondo, surtout, il n'y a rien qui vous fait tilt là. Il n'y a rien qui vous fait tilt dans ce classement bizarroïde là. Ils auraient pas oublié quelque chose de hyper important, du genre le grand remplacement? Je sais pas, hein. Apparemment, ils oublient ce qui les arrange. Parce que Cerfia est forcément un média de gauche. Ça, c'est clair et net. Est-ce qu'on est encore totalement souverain en Europe? Est-ce que nos pays sont encore totalement la France, la Belgique, par exemple, l'Allemagne, et le Royaume-Uni, par exemple? Mais surtout la France.
est-ce qu'on est un pays avec que des Français? Non. Donc vos statistiques sont biaisées, en fait. Qui fait du trafic de drogue? Majoritairement. Est-ce que c'est les Français? Majoritairement non. Voilà. Qui en majorité fait du trafic de drogue dans les pays européens? On parlait il n'y a pas longtemps des mafias qui n'étaient pas dans leur pays mais qui étaient dans le pays des autres, etc., etc. Donc les chiffres sont forcément un peu biaisés. Et ensuite, ça vaut rien votre truc. Puisqu'en Europe, on n'est même plus souverain. L'Europe est en train de se transformer. La France a plusieurs peuples dans le peuple. Donc c'est bidon ce truc, c'est bidon. Tout simplement. Ils parlent de ça comme si on était en Europe du temps d'il y a 50 ans en arrière, quoi. Non, non, c'est bidon votre truc. C'est bidon. Alors mettons sous le tapis mettons la poussière sous le tapis. Hein. Refusons de voir ce qu'on ne veut pas voir. Hein. Voilà. C'est bizarre parce qu'en plus c'est les mêmes qui vont vous dire après on a besoin d'immigrer, la main d'œuvre, etc. Et puis là ils n'existent plus. Là ils ont disparu. C'est fini. Quand c'est pour le travail, ils disent bien ce sont des immigrés. Ils viennent pour le travail, c'est la main d'œuvre étrangère. Et puis là ils n'existent plus. La main d'œuvre étrangère c'est fini. On te parle de France, de Danemark, d'Espagne. Là on est devenu souverain, là ça y est. On existe à nouveau. Des fois on n'existe plus. On va te dire que la France n'a jamais réellement existé. Qu'on n'a pas vraiment d'histoire. Mais là on existe, ça y est, on a le droit d'exister. Quand c'est du cannabis, on existe. Voilà. Vous voyez, c'est bidon, tout ça c'est bidon. À Paris, des employés doivent être escortés pour prendre le RER. Donc on est bien d'accord que dans une Europe totalement souverainiste où tout va bien, on a des êtres humains qui doivent être escortés par d'autres êtres humains pour se protéger d'autres êtres humains. C'est logique. Tout ça a du sens. Et d'ailleurs, quel être humain pose problème pour que d'autres êtres humains escortent d'autres êtres humains? Je me demande. Je me demande ce qui a bien pu évoluer dans le mauvais sens. Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Quand les cours à l'école de police finissent tard, on est obligé d'escorter les jeunes policiers pour traverser le bois de Vincennes. Les malheureux sans une escorte, comment font-ils? On en est là quand même. Hein. Sinon, ce sera votre futur. Hein. Puis c'est le futur que vous voulez, donc inconsciemment ou consciemment. Des supporters israéliens violemment agressés à Amsterdam. Netanyahou envoie 2 avions de secours. L'antisémitisme international est bien à l'œuvre. Alors on a eu Emmanuel Macron qui cette semaine a fait du tennis de table à l'Elysée. Hein. Bah oui, il est compétent. Mais oui, il est compétent cet être humain. Hein. Ce grand génie. Ce Jimmy Neutron, leader spirituel suprême. Il est compétent. Alors on ne dit pas qu'il n'a pas le droit de s'amuser. Hein. Il a le droit de s'amuser comme tout le monde. Mais je vous rappelle qu'il est président de la République. Juste comme ça. Hein. Apparemment, les vacances au fort de Briançon ne suffisent pas, apparemment. Donc voilà, il faisait du ping-pong avec des athlètes français qui ont participé aux Jeux Olympiques à l'Elysée, tranquille. Le professeur, c'est pas comme si on avait un trou béant de 50 milliards de dettes publiques, hein, d'argent public, non. Et ça, c'est minimum. Hein. C'est pas comme si la France avait énormément de problèmes de partout. C'est pas comme si la situation dans les hôpitaux, etc., les moyens, à la police, à la justice étaient faits. C'est pas comme si les agriculteurs ne se pendaient pas avec une corde, etc., etc., etc. Et puis rappelons-nous qu'il est compétent, lui, contrairement aux autres. La professeure du lycée Jean Jaurès à Montreuil, qui a intimé à une adolescente de retirer une longue veste à connotation religieuse, s'est fait cracher dessus et gifler. Il faut être intraitable dans la sanction de l'élève et de son environnement.
Ok. Cartographie de la délinquance à Nice. Stagnation des faits, hausse des étrangers impliqués ainsi que des mineurs. La délinquance reste extrêmement limitée pour le préfet. C'est comme quand ils disent tout le temps, c'est une minorité. Alors c'est une minorité qui fout le bordel partout, mais c'est une minorité, forcément, eh oui. C'est une minorité qui fait que certaines personnes doivent escorter d'autres personnes par rapport à d'autres personnes, forcément. Netflix, GTA, rap fait le guerrier. Le Parisien analyse pourquoi les ados utilisent des katanas, haches et machettes pour en découdre. Oui, donc cette semaine, nous avons eu des ados de 15-16 ans, voire des fois 13, 12, 15 ans, ouais, bon bref, qui se sont battus à coups de hache dans le RER. Et un a eu un coup de hache à la tête, on voyait le cerveau, et un autre s'est fait trancher la main. Voilà. C'est la France de 2024, c'est le turfu, tout va bien. Alors apparemment, ils sont pas morts, tant mieux pour eux, enfin... Je sais même plus quoi penser, je sais même plus quoi dire en fait. Parce que quand je vois des règlements de compte entre trafiquants de drogue, je me dis au moins une chose, ça débarrasse. Au moins, ça débarrasse. Il y aura besoin de moins de places de prison. Déjà, on n'en a plus. Déjà. Et puis ça débarrasse. Au moins, il y aura peut-être moins de victimes collatérales, etc. Ça débarrasse. S'ils peuvent tous se tuer entre eux, ça débarrasse. Et j'assume totalement mes propos, hein. C'est de la logique ça aussi. Hein. Manifestation contre la venue de Yael Braun-Pivet à l'université de Lyon 3, la sécurité débordée, plusieurs personnes ont réussi à rentrer dans l'établissement, un drapeau de la Palestine brandi. Alors tous ceux qui mettent du drapeau palestinien, c'est bien, hein. Après c'est les mêmes qui vont vous dire que le drapeau français c'est facho. Mais le drapeau palestinien, pas du tout. Ça reste un drapeau, mais non, là c'est pas facho. Là c'est pas facho. Allez aider les Palestiniens en Palestine, si vous aimez tant la Palestine que ça. Je sais pas, c'est bien beau de faire les donneurs de leçons avec votre drapeau là, mais vous changez rien. Hein. Saint-Gervais-sur-Mar, 34. Victime d'un vol, un paysan poursuit les bandits et percute leur voiture, il porte plainte. Donc il porte plainte au pluriel, hein, c'est les bandits qui portent plainte. Il est condamné pour violence avec arme. France-Israël football, maintenu au Stade de France à Saint-Denis 93. Jeudi prochain, notre devoir est de ne pas reculer, lance Bruno Retailleau, avant d'évoquer le réarmement mental et de demander du courage contre les racailles. Ouais, non, je ferai pas de commentaires, j'en ai ras-le-bol. Sinon, on n'en sort plus. Take-Two Interactive annonce que GTA 6 n'est pas reporté et sortira bien à l'automne 2025. La banque Revolut est en panne. Ok, on s'en fout. Si, avec ça. Hier, Donald Trump a été encensé par Cyril Hanouna et son équipe. L'animateur avait pourtant réalisé un happening anti-Trump en 2016. Voici les films d'horreur les plus effrayants. On s'en fout, ça on l'a déjà fait de toute façon. Vladimir Poutine déclare que la Russie est prête à rétablir ses relations avec les États-Unis. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, d'une certaine façon, bonne nouvelle. Comme quoi, c'est pas tant une catastrophe pour l'instant. Alors, comme je vous avais dit, bien sûr il y a la situation mondiale qui est importante, mais après c'est aux Américains de choisir. Hein. Et d'ailleurs, vous avez remarqué un truc très fascinant aux États-Unis. Eux, ils font pas de barrage. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en Italie, ils font pas de barrage? Comment ça se fait qu'aux États-Unis, ils font pas de barrage? Comment ça se fait qu'il n'y a qu'en France que les gens font des barrages et sont assez cons pour faire barrage après barrage? Sauf à ce qu'il faut faire barrage. C'est incroyable. Il n'y en a pas un que ça fait tilt, ça, non? Non? Aux États-Unis, ils font pas barrage. En Italie, ils n'ont pas fait barrage, ils ne sont pas de poser de questions.
Il n'y a qu'en France qui se pose des questions. Mais en France, ils se posent des questions pour tout, sauf pour les choses auxquelles il faudrait vraiment se poser des questions. Bizarrement, les États-Unis n'ont pas disparu. L'Italie non plus, d'ailleurs. C'est bizarre, hein. Par contre, vous allez disparaître d'une autre manière. Mais ça, vous n'avez pas encore compris. C'est incroyable, hein. Alors moi, j'aurais pas été contre une victoire de Kamala Harris. Oui, ça aurait été la première femme présidente des États-Unis. Mais c'est pas un argument, je suis désolé. C'est pas un argument. Si c'est que parce que c'est la première femme, non, je suis désolé. Et ensuite, bien entendu, moi, de base, je suis plus Trump que Kamala Harris. Ça, c'est évident, hein. À un moment donné, il faut être cohérent. Si en France, tu supportes telle ou telle personne, tu peux pas, de l'autre côté, supporter Kamala Harris. Voilà, il faut être cohérent. Et puis, de toute façon, nous, on s'en fout de notre avis. C'est l'avis des Américains. C'est les Américains qui ont parlé. C'est les Américains qui ont voulu s'exprimer. Ils ont fait gagner Trump à plat de couture. Putain, c'est facho d'Américains quand même, hein. Alors, à plat de couture, il n'a pas gagné non plus à 100%. Mais ça a été moins serré que ce que pouvaient penser certains, hein. Il y en a certains, des médias de gauche en France, qui sont tombés sur le cul, hein. Vous êtes étonnés que Donald Trump repasse, vous. C'est pas incroyable en vrai, hein, qu'il repasse, hein. Ah, et par contre, là, les Avengers n'ont pas réussi à faire barrage à Donald Trump, apparemment. Parce qu'il y avait Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, il y avait qui d'autre aussi? Il y avait Robert Downey Jr. Ils appelaient à voter Kamala Harris. Bon, bah, apparemment, hein, les Avengers n'ont rien pu faire contre Donald Trump. Voilà. Et en plus, bah, là, au moins, on peut dire qu'elle est cohérente, hein. Scarlett Johansson, elle est cohérente, hein. Il y a 4 ans, oui, il y a 4 ans déjà. Ah oui, ça avait été Joe Biden contre Donald Trump. Elle avait appelé à voter aussi pour Biden. Avant, c'était pareil. Donc, au moins, elle est cohérente là-dessus. Donc, apparemment, Scarlett Johansson est une gauchiste américaine. Voilà. C'est bon à savoir. Chris Evans est un gauchiste américain. Robert Downey Jr. aussi. Et Mark Ruffalo aussi. Voilà. Apparemment, ces Avengers-là sont à gauche. Je suis un petit peu déçu d'Iron Man, hein, personnellement. Voilà. Bref. Et un petit peu déçu aussi de Scarlett, hein. Scarlett, là. Mais ça s'appelle l'ouverture d'esprit, la tolérance. On a besoin de tout pour faire un monde. Bon, bah, Donald Trump a gagné, c'est tout. Mais vous voyez ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est que là, on a eu 4 ans de Biden, donc 4 ans à gauche. Là, on a 4 ans à droite, avec Donald Trump. Vous voyez, ça, la balance, il y a un équilibre. Vous voyez, ça permute. Alors qu'en France, ça permute jamais. Et après, on s'étonne qu'on va droit dans le mur. Dans les autres pays, ils permutent. Il n'y a qu'en France qu'on permute pas. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contrebalance. Vous voyez, là, ils ont fait gauche-droite, gauche-droite. Et c'est souvent comme ça aux États-Unis, gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Au bout à un moment donné, la gauche, à un moment donné, la droite. En France, non. On va te faire croire que certains sont à droite, alors que c'est la droite molle, qui est en plus gouvernée par la gauche. Voilà. Mentalement, idéologiquement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, si en France on avait gauche-droite, ça pourrait au moins s'entendre. Mais on n'a jamais ça. C'est délirant ce pays. Délirant. Et je pense qu'il faut de tout. Alors moi je pense qu'il faut un peu plus de droite que de gauche, mais il faut aussi un peu de gauche de temps en temps. Eux, tous les 4 ans, ils alternent. Pourquoi on alterne que dalle, nous? Pourquoi ils font barrage? Enfin, pourquoi nous, on fait barrage? Enfin, moi je fais pas barrage, mais pourquoi les Français font barrage? Putain, je m'y suis mis dedans quand même, hein. Ça fait peur, hein. Alors que ceux qui font barrage n'assument pas le barrage, moi qui le fais pas, j'assume leur barrage à eux, à ces cons-là. C'est incroyable quand même, hein. Bref, moi je trouve que c'est plutôt logique. Ils alternent au moins, eux. Eux, ils alternent. Tous les 4 ans, ils alternent. En plus, eux, c'est tous les 4 ans. Nous, c'est tous les 5 ans. Voilà. Et on va pas se mentir, Donald Trump a beaucoup gagné grâce au wokisme, grâce aussi à ce qu'il a fait, hein, ce qu'il a fait 4 ans avant, enfin, oui, 4 ans avant, parce qu'il y a eu 4 ans de Biden entre les deux. Il a aussi gagné grâce à Elon Musk, hein, ça a énormément servi Elon Musk, parce que d'un côté on avait Taylor Swift, de l'autre côté on avait Elon Musk. Voilà, hein, avec tout le respect que j'ai pour Taylor Swift, je pense qu'Elon Musk il a plus de portée médiatique déjà. Hein. Mais après, si les gens voter pour Elon Musk, excusez-moi, mais votre argument il est bidon là aussi. Hein. Voilà. Non, mais j'espère que ça va plus loin que ça les Américains, parce que sinon c'est bidon. Hein.
C'est pareil, si les gens votent à gauche, votent Kamala Harris parce que Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. et Chris Evans, hein, c'est bidon, hein. Qu'on soit bien clair, ça c'est bidon aussi. Si ça repose sur ça, c'est bidon, hein. Voilà. Mais je sais qu'il y en a énormément qui fonctionnent comme ça. Ça peut être un plus, mais si vous votez que pour ça, vous êtes complètement demeuré. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré la défaite de Kamala Harris, mais en France, on ne voit jamais personne pleurer la défaite de... J'ai entendu plein de gens dire oui, Kamala Harris, elle a perdu parce que c'est une femme et en plus une femme noire. C'est vous les racistes. C'est vous les putains de racistes. Voyez, c'est vous qui, encore une fois, faites preuve de racisme en permanence. Il y a énormément de gens à gauche en France qui ont dit ça. Il y a énormément de gauche aux États-Unis qui ont dit ça. On se demande qui est le camp le plus raciste finalement. On se demande. Hein. Tout de suite, ils en reviennent à la couleur de peau. Tout de suite. Mais rassurez-moi, Barack Obama, il a bien gagné 2 fois la présidentielle aux États-Unis, non? Il était noir. Et il était beaucoup plus noir que Kamala Harris. C'est incroyable de débilité leur réflexion. Et attendez, Kamala Harris, c'est une femme, on est bien d'accord. Marine Le Pen en France, c'est bien une femme. Quand elle perd à chaque fois, vous la pleurez pas là. Et c'est une femme là aussi. Arrêtez avec la couleur de peau de Kamala Harris, elle est à peine métissée. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Et Barack Obama n'était pas non plus très très noir. Hein. Vous disiez, ouais, on a un président noir. C'est pas non plus le plus noir de tous les temps. Hein. Oui, il est noir, oui, il est un peu bronzé. Oui, il est plus africain, bien entendu. C'était pas non plus c'était pas non plus un acteur comme je sais pas, comme Morgan Freeman. Hein. C'était pas Denzel Washington. Hein. C'était pas ces acteurs-là. Hein. Il est métissé noir, Barack Obama. Et Kamala Harris, elle est métissée juste. C'est incroyable. Eux, tout de suite, il est noir. Ouh là là. Alors déjà, il a perdu. Enfin, elle a perdu parce qu'elle est noire. Et que c'est une femme. Alors qu'elle est à peine noire. Mais apparemment, la couleur de peau, pour eux, c'est hyper important. Et si toi, en France, tu dis qu'on leur paye tout par leur couleur de peau et leur comportement, on va dire que t'es raciste. C'est la vérité, en fait. Bref. Ils reviennent aux couleurs que quand ça les arrange, de toute façon. Hein. Il y en a beaucoup, là, qui vont pas s'en remettre de la victoire de Donald Trump. Hein. Rassurez-vous, dans 4 ans, c'est fini. Et dans 4 ans, il ne se représentera plus. C'est ce qu'il a dit, et je pense que lui, contrairement à d'autres, il va tenir parole. Déjà, il a quand même 78 ans. Hein. Donc, il ressortira de ses 4 ans avec 82 ans. Donc oui, logique. Par contre, je ne sais pas si on se rend compte aussi dans ce monde que la première puissance mondiale est majoritairement dirigée par des gens qui ont plus de 80 ans ou plus de 70 ans. Ça aussi, quand même, c'est un petit peu inquiétant. Hein. Aux États-Unis, il devrait y avoir des personnes de, je sais pas, 35, 40, 50 ans, quoi. Non. Ah oui, tu peux être vieux et compétent. Tu peux être jeune et incompétent, et vice-versa, on est bien d'accord. De toute façon, l'argument en France, Macron, c'était il est jeune. Certains disaient, il est jeune et il est beau. Oh, il est jeune, il a les yeux bleus. Je vous jure, j'ai entendu cet argument. Ah, misère. Donc on va terminer là-dessus sur cette vidéo, parce que je suis en train de m'apercevoir que sinon ça va être trop long. Ça doit faire déjà une demi-heure. Une demi-heure, c'est vraiment le maximum que je dois faire. Allez, à la prochaine. Ciao.